Vous avez 24 heures pour sortir de ma propriété, vous parasite, cria Thomas Mitchell, pointant son doigt droit sur le visage d'Esperanza, tandis que l'autre personnel de la ferme regardait un silence embarrassant. Et emmenez toute votre famille de profiteurs avec vous. La pluie de décembre est tombée lourdement sur la petite maison à l'arrière de la propriété, où Esperanza avait vécu pendant les 3 dernières années pour prendre soin des écuries et garder la maison principale impeccable. À 34 ans, cet immigrant hondurien n'a jamais imaginé que sa vie aux États-Unis serait détruite par un mensonge aussi cruel que absurde. Thomas s'était réveillé avec un terrible mal de tête et une femme furieuse, remettant en question la disparition de son anneau familial. La vérité était très claire dans son esprit brumeux. Il avait perdu la bague en jouant au poker la nuit précédente, pariant plus qu'il ne pouvait perdre. Mais confesser cela à Eleanor signifierait faire face à une réprimande épique et peut-être à divorcer. Il était beaucoup plus facile de blâmer l'employé immigré. « Monsieur Mitchell, je n'ai jamais volé votre bague », a déclaré Esperanza avec un calme qui s'est surpris. Ses yeux sombres gardaient une dignité inébranlable, comme s'il gardait un secret qu'il se comprenait même. « Comment oser me contester ?» Thomas cracha les mots avec un dégoût visible. « Vous devriez vous remercier de ne pas encore appeler la police. Des gens comme vous ne peuvent pas être fiables, tout le monde le sait. » Thomas rit de mépris, son visage rouge de la colère contrastant avec le costume cher qu'il portait même pour visiter la ferme. « Bien sûr que non. Coïncidence incroyable, ma bague de famille disparaît exactement le jour où vous avez nettoyé mon bureau, non ?» Il a fait un geste de théâtral, profitant du public des employés pour humilier encore plus d'espoir. La vérité était très différente et Thomas le savait exactement. Il avait perdu la bague en jouant au poker au Casino Riverside 3 nuits plus tôt, pariant plus de 5 000 $ qu'il n'avait pas. Le souvenir de la honte était encore brûlant. J'avais promis la relique familiale du grand-grand-père pour couvrir la dette avec Johnny Shark Peterson, un prêt qui n'a pas accepté d'excuses. Mais confesser cela à Eleanor signifierait les visages non seulement une réprimande épique, mais peut-être l'enquête sur un auditeur financier qu'elle avait menacé d'embaucher, et qui de mieux à blâmer que l'employé immigré qui vivait en faveur de ses biens et ne pouvait pas se défendre. « Papa, tu es sûr ?» Il chuchota Rebecca Mitchell de 16 ans, regardant depuis la fenêtre de la maison principale avec les poings serrés. Elle avait vu son père atteindre à 3 heures du matin, sortant quelque chose de son doigt et se cachant dans la boîte à gants de la voiture. Mais affronter Thomas Mitchell était publiquement quelque chose que même sa propre fille a osé faire. Eleanor Mitchell est apparue sur le porche à ce moment, ses bras croisés et l'expression froide. « Thomas, tu ne penses pas que ce soit un peu trop dramatique ?» Ses paroles sont devenues lentes et calculées, ainsi que qui connaît les vices de son mari mais choisit soigneusement ses batailles. Esperanza a embrassé sa fille de 8 ans, Sofia, qui pleurait silencieusement pour voir les quelques biens familiaux jetés sous la pluie. Son mari Carlos était décédé dans un accident de construction pendant 2 ans, les laissant seuls dans un pays où chaque jour était une lutte pour la survie. Ses voisins hispaniques sont regardés par la fenêtre, certains avec des larmes aux yeux, mais tout sachant que l'interférer signifierait perdre son propre emploi. « Mamie, où allons-nous » demanda Sofia en espagnol, sa petite voix perdue dans le bruit de la tempête intensifiée. « Ne vous inquiétez pas, Pis, Dieu a un plan », a répondu Esperanza, séchant les larmes de sa fille, alors que ses propres yeux révélaient quelque chose que Thomas Mitchell ne pourrait jamais interpréter correctement. Un calme étrange, presque serein, comme si ce moment terrible était exactement ce qu'elle attendait depuis longtemps. Marcus Jenkins, le plus ancien contremaître, s'est approché discrètement, alors que Thomas faisait signe au téléphone avec Eleanor. « Esperanza, nous savons tous que vous ne feriez jamais ça », murmura-t-il, regardant autour de lui. « Hier, vous avez retourné les 20 $ qui sont tombés de ma poche. Si vous avez besoin de références à un nouvel emploi, merci Marcus. Mais je ne pense pas avoir besoin de références, a-t-elle répondu avec un mystérieux sourire qui a fait confondre l'homme. Comme quelqu'un qui venait d'être publiquement humilié pourrait être si confiant, Thomas a raccroché le téléphone et a tourné son attention vers la scène. « Et c'est une leçon pour vous tous », cria-t-il, pointant vers les autres employés. « Zéro tolérance pour la malhonnêteté sur cette propriété, peu importe combien de temps ils fonctionnent ici. » Johnny Martinez, le plus jeune des employés, murmura entre les dents, 3 ans pour nettoyer sa maison et le nunk. Il lui a fallu un trombone. Mais bien sûr, c'est toujours la faute de l'immigrant, non? Les autres travailleurs agricoles, Marcus, Pete et Johnny, tous les Américains blancs ont embauché moins de temps qu'Esperanza, à détourner leurs yeux embarrassés. Ils savaient qu'elle était l'employée la plus dévouée et la plus honnête que Mitchell avait déjà eue, se réveillant à 5 heures du matin tous les jours et travaillant jusqu'au coucher du soleil. Mais personne n'oserait affronter le patron millionnaire. « Cette femme s'est occupée de ses chevaux mieux que de prendre soin de votre propre famille », murmura Marcus entre les dents, trop bas pour que Thomas s'entende.
Rebecca Mitchell, toujours dans la fenêtre, a discrètement enregistré une expulsion avec son téléphone portable. Quelque chose dans l'attitude de son père la dérangeait profondément. Elle connaissait l'espoir depuis qu'elle était enfant et ne l'a jamais vu mentir sur quoi que ce soit. Et ne venez pas chercher un emploi n'importe où dans cette région, cria Thomas, entrant dans sa Cadillac d'argent. Je vais personnellement m'assurer que tout le monde sait quel genre de personne vous êtes. J'appellerai tous les agriculteurs à moins de 100 km. Eleanor Mitchell regarda depuis le porche, ses lèvres serrées en une ligne mince. Une partie d'elle soupçonnait que son mari mentait à nouveau, car il avait fait tant de fois sur ses pertes dans le match. Mais remettre en question Thomas publiquement serait impensable pour une femme de sa position sociale. Alors que la voiture s'éloignait en levant de la poussière humide, Esperanza est restée debout pendant quelques secondes, regardant la maison où elle avait travaillé sans relâche pendant 3 ans. Ses voisins hispaniques se sont approchés d'offrir de l'aide, mais elle a juste fait signe de gentillesse, comme si elle savait quelque chose qu'ils ne savaient pas. « Mamie, ça va ?» demanda Sofia, tirant la jupe de sa mère. « Mieux que jamais, Pis », a déclaré Esperanza, et pour la première fois ce terrible jour, un petit sourire est apparu sur ses lèvres. Parfois, les plus grandes bénédictions sont déguisées en injustice. La même nuit, dans un motel bon marché à 50 km de là, Esperanza a ouvert son téléphone portable et a tapé un message à quelqu'un. Ce qu'elle a écrit rendrait Thomas Mitchell se repentir profondément de chaque mot qu'elle a dit en ce jour de pluie de décembre. Le lendemain matin, elle a passé un appel qui durerait exactement 47 minutes. La personne de l'autre côté de la ligne a tellement ri qu'Esperanza a dû pousser l'oreille de l'oreille. À la fin de la conversation, elle savait que sa vie allait changer pour toujours. Mais avant de découvrir le contenu de ce message mystérieux et de cette connexion décisive, il y a quelque chose dans le passé d'Esperanza qui changerait complètement son opinion sur qui était en fait entré dans la mauvaise personne dans cette ferme. Si vous appréciez cette histoire d'injustice et de revirement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui arrivera vous laissera la mâchoire avec l'intelligence de cette femme extraordinaire. 3 semaines après l'expulsion humiliante, la vie d'Esperanza était devenue un véritable enfer. Thomas Mitchell avait tenu sa promesse cruelle de « faire passer le mot dessus dans toute la région ». « Désolé, chérie, mais Monsieur Mitchell m'a appelé personnellement », a déclaré Margaret Cooper, propriétaire d'une ferme voisine, évitant de regarder les yeux d'Esperanza. « Il m'a parlé de l'incident. Je ne peux pas prendre ce risque avec mes bijoux et mon argent à la maison. » C'était le 12e refus en 3 semaines. Thomas avait orchestré une campagne de diffamation systématique, appelant chaque fermier, ranch et maison familiale, à moins de 150 km. Son influence en tant que l'un des éleveurs les plus riches de la région a fait un lien simple suffisamment pour détruire toute chance d'emploi. « Mamie, j'ai faim », chuchota Sofia dans la pièce serrée de la pension où ils étaient temporairement hébergés, grâce à la générosité d'autres immigrants de la communauté hispanique. Esperanza ouvrit son portefeuille presque vide. Il ne restait plus que 15 ans d'économie. Tout le reste avait été dépensé en pension et en nourriture ces dernières semaines. L'humiliation a brûlé plus que la faim. Une femme qui avait travaillé 14 heures par jour pendant 3 ans, maintenant réduite à la dépendance à l'égard de l'organisme de bienfaisance des autres. Thomas, quant à lui, a célébré sa victoire au Riverside Country Club, où il est membre depuis l'âge de 18 ans. « Vous ne croyez pas à l'audace de ces gens ?» a-t-il déclaré à son cercle d'amis millionnaires, faisant signe avec son whisky à 300 $. Vous donnez des opportunités et ils mordent la main qui les nourrit. Vous avez fait la bonne chose, Thomas, a convenu Harrison Wells, propriétaire de la plus grande chaîne de supermarchés de la région. Vous ne pouvez pas le laisser battre, sinon cela devient une zone où n'importe qui peut voler et rester impuni. Ce que Thomas ne savait pas, c'est qu'Eleanor avait trouvé sa bague familiale dans le tiroir du gant Cadillac, exactement où il s'était caché après la nuit au casino. Elle a tenu la pièce pendant de longues minutes, son esprit traitant l'ampleur du mensonge qui son mari avait dit. « Fille du menteur », murmura-t-elle, mais pas à propos d'Esperanza. Pour la première fois en 20 ans de mariage, Eleanor Mitchell voyait clairement le vrai caractère de l'homme avec qui il partageait le lit. Rebecca, à son tour, avait discrètement publié sur les réseaux sociaux une explosion sur les injustices que nous avons vues, sans mentionner des noms, mais certaines personnes proches ont commencé à poser des questions. L'enregistrement qu'elle avait fait sur son téléphone portable a été stocké comme preuve, en attendant le bon moment. Pendant ce temps, Esperanza a reçu un lien quotidien de sa sœur Isabella à Chicago. « Cette situation ne peut pas continuer », a insisté l'avocat. « Permettez-moi de poursuivre cet homme pour diffamation. J'ai des contacts. Nous pouvons le détruire légalement. » « Pas encore, sœur », a déclaré Esperanza, avec une patience qui surprendrait quiconque la connaissait uniquement comme l'Hondurien de la maison. « Croyez-moi, il creusera toujours sa propre tombe profonde. » La vérité était qu'Esperanza documentait chaque appel, chaque refus d'emploi, chaque commentaire discriminatoire qui a atteint ses oreilles,
par le biais du réseau de travailleurs des immigrants de la région. Son petit cahier a grandi jour après jour, devenant un fichier détaillé de la campagne de diffamation systématique de Thomas. Il m'a dit spécifiquement pour ne pas embaucher ces gens, a confié José Martinez, contremaître d'une ferme voisine, lors d'une conversation espagnole avec Esperanza. J'ai dit que tu es tous pareils, que tu ne peux pas être fiable. Chaque rapport a été soigneusement noté, date, heure, témoin, phrases exactes. Ce que Thomas a interprété comme la victimisation silencieuse d'un immigrant impuissant était, en fait, la construction méthodique d'une affaire juridique dévastatrice. Marcus Jenkins, l'ancien contremaître Mitchell Farm, est apparu à la pension lors d'une nuit de pluie. « Esperanza, je dois vous dire quelque chose », a-t-il dit, en regardant nerveusement. « J'ai trouvé l'anneau du boss sur le plancher du bureau 3 jours après votre départ. C'était sous la table, comme s'il était tombé du tiroir. »« Êtes-vous sûr de la date ?» demanda Esperanza, écrivant déjà tout. « Absolu, c'était le vendredi 15 décembre. Je me souviens pourquoi c'était le jour du paiement. » Marcus hésita. « Il y a encore une chose. Je l'ai entendu au téléphone avec sa femme, avouant qu'il avait perdu la bague dans le jeu. Je pensais que tu devrais savoir. » Esperanza a souri pour la première fois depuis des semaines. La dernière pièce du puzzle était appropriée. « Marcus, acceptez-vous de voir par écrit à ce sujet ? » Bien sûr, cette injustice a déjà franchi les limites. Cette nuit-là, Esperanza a appelé Isabella et n'a dit que 5 mots. « Sœur, c'est notre tour. » Mais ce que Thomas Mitchell ne pouvait pas imaginer, c'est que ces campagnes de diffamation étaient sur le point de devenir la plus grande erreur de sa vie. Parce qu'Esperanza González n'était pas seulement une maison domestique hondurienne cherchant la justice, elle était la sœur de l'un des avocats les plus redoutés de Chicago, spécialisé en cas de discrimination et avec un taux de victoire de 97% contre les entrepreneurs arrogants. Et le plan que les deux sœurs étaient sur le point de mettre en action Faria Thomas a supplié pour l'usage de la même femme qu'il avait publiquement humiliée 3 semaines plus tôt. 2 mois après son expulsion, Esperanza a finalement obtenu un travail de nettoyage dans un petit bureau, gagnant 1/3 de ce qu'il a reçu à la ferme. Mais ce que Thomas Mitchell ne savait pas, c'est que ce petit bureau abritait l'un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés dans les droits du travail dans le pays. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Isabella González, regardant sa sœur cadette organiser méticuleusement des dizaines de documents sur la table en acajou du bureau. « Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour. » Esperanza sourit, ses yeux brillants avec une détermination que seuls ceux qui avaient été publiquement humiliés pouvaient les comprendre. « Sœur, j'attends ce moment depuis 3 ans. Depuis le premier jour, je suis entré dans cette ferme. La vérité sur Esperanza González a finalement été révélée. Elle n'était pas seulement une immigrante hondurienne cherchant à survivre aux États-Unis. Il est diplômé en administration des affaires de l'Univers autonome national du Honduras, a parlé couramment 4 langues et avait choisi de travailler en tant que domestique spécifiquement pour documenter les pratiques discriminatoires contre les immigrants dans la région rurale du Texas. Ses recherches ont été brillantes, a admis Isabella, feuilletant les cahiers remplis d'une fille. 3 ans infiltrés, documentant dans le salaire minimum, l'absence d'équipement de sécurité, la discrimination systématique, vous avez suffisamment de matériel pour renverser une 12aine d'agriculteurs. Esperanza avait enregistré des conversations, photographié des conditions de travail précaires et noté chaque commentaire raciste qu'il avait entendu au cours de ces 3 années à Fazenda Mitchell LL. Ce qui a commencé comme une thèse de maîtrise sur l'immigration et le travail rural était devenu beaucoup plus grand. Mais maintenant, il m'a donné le cadeau parfait, a déclaré Esperanza, pointant vers un dossier spécifique marqué comme « une diffamation systématique, Thomas Mitchell, campagne organisée pour détruire ma réputation, des témoins disposés à témoigner, des preuves de discrimination. Il a construit notre cas seul. » Marcus Jenkins était devenu un allié crucial, fournissant des détails internes sur les opérations agricoles et témoin de la découverte de l'anneau. Rebecca Mitchell, maintenant âgée de 17 ans, avait secrètement demandé l'espoir, offrant l'enregistrement d'expulsion et révélant qu'il y avait plus de preuves sur les dépendances au pari de son père. « Mon père a de sérieux problèmes avec les jeux », a avoué Rebecca lors d'une réunion secrète à la bibliothèque publique. « Ma mère recueille des preuves du divorce. Elle a dit que vous êtes allé à la goutte d'eau, a finalement vu qui il était vraiment. » Eleanor Mitchell était devenue une source d'informations inattendue. Fatiguée de 20 ans couvrant les mensonges et les vices de son mari, elle a commencé à documenter secrètement les pertes financières de Thomas dans le jeu, y compris des prêts contre la ferme elle-même. Il a hypothéqué 40% de la propriété pour couvrir les dettes de Paris, a déclaré Eleanor lors d'une réunion discrète avec Isabella. Je prépare ma propre sortie, mais je veux que vous ayez tout ce dont ils ont besoin en premier. Pendant ce temps, Thomas a continué à célébrer sa victoire contre Esperanza,
sans se rendre compte que chaque conversation au country club était discrètement enregistrée par d'autres membres mécontents de leurs attitudes racistes. Harrison Wells, qui avait publiquement soutenu l'expulsion, commencerait secrètement à se demander s'il avait choisi le mauvais côté. « Avez-vous entendu ce qu'il a dit au sujet des travailleurs mexicains lors de la fête d'hier » Il a chuchoté Wells à sa femme pendant le dîner. « Je commence à penser que peut-être que cette femme n'était pas le voleur de l'histoire. » Isabella avait rassemblé une équipe de 5 avocats spécialisés, ainsi que des enquêteurs privés qui ont découvert que Thomas devait plus de 300 000 $ pour les requins de prêt, des informations qui pourraient détruire non seulement leur réputation, mais toute leur situation financière. La beauté de tout cela, a expliqué Isabella à son équipe, c'est qu'il a créé le piège parfait pour lui-même. Chaque connexion diffamatoire qu'il a établie est documentée. Chaque refus d'emploi basé sur ces mensonges est une preuve supplémentaire. Il a transformé le licenciement injuste en un cas fédéral de discrimination et de diffamation. Esperanza avait également découvert que ce n'était pas le premier. Grâce à son réseau de contacts dans la communauté hispanique, il a trouvé 3 autres immigrants qui avaient subi un traitement similaire de Thomas au fil des ans, tous licenciés sur de fausses accusations lorsqu'elles ont tenté de revendiquer les droits de base du travail. Maria Ruiz 2019, Carmen Vasquez 2021, Ana Morales 2022, Lia Isabella d'un dossier, tous avec des histoires presque identiques. De fausses accusations de vol ou d'incompétence, suivies de campagnes pour les empêcher de trouver de nouveaux emplois. Le plan de la sœur de González avait 3 phases. D'abord, le processus de diffamation et de discrimination du travail. Deuxièmement, l'action collective rassemblant toutes les victimes précédentes. Troisièmement, l'exposition publique par les médias nationaux, transformant l'affaire en un symbole de la lutte pour les droits des immigrants. « Est-ce qu'il veut une guerre » Esperanza murmura, regardant par la fenêtre du bureau vers la région où se trouvait la ferme Mitchell. « Parce qu'il y aura une guerre, mais vous constaterez que vous avez choisi le mauvais adversaire. » Thomas Mitchell ne savait pas que ses nuits de poker et ses attitudes racistes avaient suscité la colère de l'un des avocats les plus redoutés du pays, qui se spécialise dans la transformation des cas de discrimination en victoires dévastatrices contre les entrepreneurs arrogants. Et ce qu'il ne pouvait certainement pas imaginer, c'est que dans 72 heures, sa vie commencerait à s'effondrer d'une manière si spectaculaire qu'il allait lui-même mendier le pardon de la même femme qui avait publiquement humilié des mois plus tôt. Il était 9 heures du matin un lundi matin lorsque Thomas Mitchell a reçu l'appel qui détruirait sa vie pour toujours. « Monsieur Mitchell, voici David Patterson, de González & Associado. Nous représentons Esperanza González dans l'action en diffamation, discrimination du travail et violation des droits civils qui vous a été déposée ce matin devant la Cour fédérale. » Thomas est presque étouffé sur le café. « De quoi parlez-vous ? De quoi, González ? Voulez-vous dire le ménage que j'ai licencié ? » « En fait, monsieur Mitchell, notre client est Esperanza González, maîtrise en administration des affaires de l'Universidad Autónoma Nacional du Honduras, un chercheur spécialisé dans les droits du travail des immigrants, et sœur de la Dre Isabella González, notre partenaire principal. » Le silence de l'autre côté de la ligne a duré 15 secondes éternelles. Thomas sentit le monde tourner autour de lui, alors qu'il traitait cette information impossible. « Vous avez 1 heure pour assister à notre bureau, monsieur Mitchell. Je vous suggère d'amener votre avocat, car les preuves que nous avons présentées sont très intéressantes. » 1 heure plus tard, Thomas est entré dans l'imposant cabinet d'avocats, accompagné de son avocat privé, Robert Hayes, qui avait déjà averti que la situation ne semblait extrêmement compliquée que par la réputation du cabinet d'opposition. « Messieurs, bienvenue », a déclaré Isabella González, une élégante femme de 40 ans dont les yeux rayonnaient d'une intelligence nette en tant que rasoir. « J'espère que vous avez le temps, car nous avons beaucoup à discuter. » La table de conférence était couverte de dizaines de dossiers organisés, de tablettes et d'une télévision sur la montre des sites d'information locaux. Thomas a immédiatement reconnu certaines des photos. Il était lui-même dans plusieurs situations compromettantes. « Tout d'abord, clarifions qui est ma sœur », a commencé Isabella, glissant un dossier à travers la table. Esperanza a obtenu des éloges dans les affaires, parle 4 langues, et a passé les 3 dernières années à documenter systématiquement des pratiques discriminatoires contre les immigrants dans les fermes de la région. Thomas a retourné les documents avec une horreur croissante. Il y avait des photos, des enregistrements audio, des feuilles de calcul de salaire détaillées, des conditions de travail, des commentaires racistes, tous méticuleusement documentés pendant 3 ans. Votre domestique, monsieur Mitchell, mène en fait des recherches de maîtrise sur l'exploration des travailleurs immigrés. Et vous êtes devenu votre principale étude de cas. C'est impossible, murmura Thomas, sa voix échouant. Elle n'était qu'un immigrant hondurien ignorant? Isabella terminait avec un sourire froid. Exactement le genre de préjugés que nous avons documenté. Robert Hayes a essayé de minimiser
Même si c'est vrai, cela ne change pas le fait qu'il y avait un vol. Ah, à ce sujet, interrompit Isabella, reliant la télévision. Peut-être que nous devrions commencer par la fin de cette histoire fascinante. L'écran a montré Marcus Jenkins, ancienne capataz de Mitchell Farm, interviewé par un journaliste local. J'ai trouvé la bague 3 jours après son licenciement allongée sur le plancher du bureau. Quand j'ai confronté M. Mitchell, il m'a dit de garder la bouche fermée ou que je perdrais aussi mon emploi. Thomas pâlit complètement. Marcus est un menteur. Il est payé pour... Isabella leva la main, l'interrompant et reproduit un audio sur la tablette. La voix indubitable de Thomas résonna à travers la pièce. « Eleanor, tu sais comment c'est? J'ai encore perdu l'anneau dans le poker. Mais ne t'inquiète pas, je blâme le domestique. » L'enregistrement avait été secrètement effectué par Rebecca, qui avait installé une application d'enregistrement sur le téléphone de son père après avoir assisté à l'expulsion d'Esperanza. « Notre enquête a révélé des détails encore plus intéressants, » a poursuivi Isabella, ouvrant un autre dossier. « Nous avons constaté que vous deviez 347 000 $ pour les requins de prêt, hypothéqué 40% de la ferme pour couvrir les dettes de Paris et mis en œuvre une campagne de diffamation systématique contre ma sœur. » Elle a glissé une liste téléphonique sur la table. 17 agriculteurs ont confirmé que vous les aviez personnellement contactés en utilisant un langage explicitement discriminatoire pour empêcher Esperanza d'obtenir un emploi. Nous avons des enregistrements de 8 de ces conversations. Thomas a essayé de se lever mais ses jambes ont échoué. Son avocat a lu les documents avec l'expression d'une panique croissante. « Et il y en a plus », a déclaré Isabella en jouant une autre vidéo sur la tablette. C'était Rebecca Mitchell, maintenant âgée de 17 ans, donnant un témoignage officiel. « Mon père a inventé l'histoire du vol pour cacher qu'il a perdu les paris sur la bague. J'ai un enregistrement d'expulsion et de preuves qu'il a menacé les employés de maintenir le silence. Sa propre fille l'a trahi, Monsieur Mitchell, » a déclaré Isabella avec une froideur clinique, tout comme sa femme, qui nous a fourni des documents financiers complets prouvant ses dettes de jeu et les prêts illégaux qu'il a accordés en utilisant la ferme comme garantie. Thomas a finalement compris l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Ce n'était pas seulement un processus de travail, c'était la destruction complète et systématique de tout ce qui avait construit. « Que veux-tu » demanda-t-il, sa voix réduite à un murmure désespéré. Isabella sourit, mais sans chaleur. « Justice, Monsieur Mitchell, complet et irréversible. » Elle a ouvert un dernier dossier, révélant des documents d'un processus collectif. « Nous avons trouvé Maria Ruiz, Carmen Vasquez et Ana Morales, 3 autres femmes immigrées que vous avez rejetées sur de fausses accusations au cours des 5 dernières années. Ils ont signé en tant que co-auteurs en action fédérale. » Thomas savait qu'il était vaincu, complètement irréversiblement vaincu par une femme qui avait sous-estimé juste un domestique ignorant. Les médias ont déjà l'histoire, Monsieur Mitchell. CNN, Univision, tous les gros véhicules. Vous êtes devenu le symbole national de tout ce qui ne va pas avec le traitement des immigrants. À ce moment, Thomas Mitchell s'est rendu compte que son arrogance avait créé l'instrument même de sa destruction. Et la femme qu'il avait humiliée publiquement n'était pas seulement plus intelligente que lui, il était infiniment plus puissant. La question qui résonnait dans cette salle n'était pas si Thomas était détruit de cette réunion, mais si quelque chose restait de sa vie à reconstruire après que Esperanza et Isabella González se terminent avec lui. 6 mois après la confrontation dévastatrice du cabinet d'avocats, Thomas Mitchell était assis dans une cafétéria bon marché, feuilletant les petites annonces avec des mains tremblantes. L'homme qui possédait autrefois une ferme de 500 hectares a maintenant survécu avec des travaux de jardinage temporaire. Le processus venait d'être le début de sa chute. L'exposition nationale a transformé Thomas en le symbole parfait du patron raciste et violent qui explore les immigrants. Sa photo a circulé pour toutes les nouvelles, accompagnée des enregistrements humiliants où il a appelé les travailleurs hispaniques « parasites » et « profiteurs ». Eleanor avait demandé le divorce 1 semaine après la confrontation, prenant la moitié des actifs restants et la pleine garde de Rebecca. La fille adolescente a complètement refusé de parler à son père, trop gênée pour expliquer à ses amis pourquoi son nom de famille est constamment apparu dans les nouvelles comme un exemple d'intolérance. La ferme, vendue aux enchères pour couvrir la dette du processus et des prêts de prêt. Ironiquement, Marcus Jenkins était devenu le nouvel administrateur immobilier des nouveaux propriétaires, une coopérative de travailleurs ruraux hispaniques qu'Isabella González avait aidé à organiser. « Monsieur Mitchell ?» La voix féminine le faisait lever les yeux du journal amer. C'était plein d'espoir, portant un élégant costume de direction, accompagné de 2 autres femmes bien habillées. Thomas sentit son estomac se tourner. Ces derniers mois, il était devenu obsédé par la trajectoire d'Esperanza qui l'accompagne à travers les nouvelles. Elle était devenue une figure nationale, s'exprimant dans des universités sur les droits des immigrants et cofondant une organisation qui a aidé les travailleurs à exploiter les travailleurs à rechercher le juge juridique. Dr González,
marmonna-t-il, en utilisant le titre qu'il n'a jamais imaginé qu'elle avait le droit de porter. Esperanza était assise sur la chaise devant lui, ses yeux révélant un mélange de compassion et de fermeté que Thomas ne pouvait pas déchiffrer. « J'ai entendu dire que tu cherchais du travail. » L'ironie de la situation l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. La femme qu'il avait publiquement humiliée, expulsée sous la pluie, et a tenté de détruire professionnellement, était maintenant en mesure de lui offrir un emploi. « Notre coopérative a besoin de quelqu'un pour travailler dans le jardinage et le maintien des installations, » a-t-elle poursuivi. « Salaire minimum, sans avantages spéciaux. Intéressé ?» Thomas déglutit sec. Travailler pour la femme qui avait été votre employé, recevoir les ordres de la personne qu'il considérait comme inférieure. Son esprit raciste s'est rebellé contre l'idée, mais son compte bancaire vide parlait plus fort. « J'ai besoin de travail », a-t-il admis, sa voix réduite à un murmure humilié. « Il y a une condition », a déclaré Esperanza, glissant un contrat sur la table. « Vous travaillerez directement avec Maria Ruiz, Carmen Vasquez et Ana Morales, les 3 femmes que vous avez rejetées injustement les années précédentes. Ils sont maintenant vos superviseurs. » Le monde de Thomas s'est effondré un peu plus. Les 3 femmes qui avaient participé au processus collectif seraient désormais en position d'autorité sur lui. C'était le renversement complet et définitif de la hiérarchie qu'il considérait comme naturelle. « Pourquoi ?» demanda-t-il, vraiment confus. « Pourquoi m'offre ceci après tout ce que j'ai fait ?» Esperanza sourit, mais sans méchanceté. « Parce que j'ai appris que la vraie justice ne consiste pas à détruire les gens, Thomas. Il s'agit de leur donner une chance de s'améliorer. » Elle a souligné une clause spécifique dans le contrat. Vous travaillerez un demi-temps avec nous, et l'autre temps partiel sera dédié aux conférences dans les écoles et les entreprises sur les dangers des préjugés et de la discrimination. Il racontera votre propre histoire comme un exemple de la façon dont le racisme détruit non seulement les victimes, mais aussi qui les pratique. Thomas a lu le contrat avec des larmes aux yeux. Il n'était pas seulement des larmes d'humiliation. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose comme l'espoir, une chance de reconstruire, même si cela signifiait admettre publiquement toutes vos erreurs. « Il y a une personne qui aimerait vous parler d'abord », a déclaré Esperanza, faisant un signal. Sofia, maintenant âgée de 9 ans, s'est approchée de la table avec un dessin dans ses mains. « Ma mère a dit que vous passiez une période difficile », a-t-elle déclaré, lui donnant le rôle. « Je voulais dessiner. » C'était une conception simple de 2 personnes qui plantent flot résident, avec un soleil brillant dans le ciel. Les mots « Il y a toujours une nouvelle chance » ont été écrits en lettres colorées. Thomas s'est complètement brisé. Il a pleuré car il n'a pas pleuré d'enfance, avant la femme qui avait tenté de détruire et sa fille innocente qui lui a maintenant offert le pardon. 3 ans plus tard, lors d'une conférence nationale sur les droits du travail, 2 personnes ont partagé la scène. Le docteur Esperanza González, maintenant directeur national de la plus grande organisation de protection des travailleurs des immigrants du pays, et Thomas Mitchell, qui était devenu l'un des conférenciers les plus impactants sur les dangers du préjudice. « J'étais un homme qui croyait que mon succès m'a donné le droit d'humilier les autres », a déclaré Thomas à un public exécutif. « J'ai découvert aussi pire que possible que lorsque vous essayez de détruire quelqu'un par préjugé, vous construisez en fait votre propre destruction. » Au premier rang, Sofia, maintenant âgée de 12 ans, a regardé fièrement tandis que sa mère a reçu un autre prix pour son travail en justice sociale. Elle avait grandi en sachant qu'être fort ne signifiait pas être cruel, et que la vraie victoire survient lorsque vous transformez vos ennemis en meilleures personnes. Eleanor Mitchell, qui avait reconstruit sa vie loin de son ex-mari, a regardé sa diffusion en direct, heureux de voir que Thomas avait finalement trouvé un but décent. Rebecca, maintenant étudiante en droit à Harvard, suivant les traces d'Isabella González, prévoyait de se spécialiser dans les droits civils. La ferme qui était autrefois le symbole d'exploration était devenue le plus grand centre de formation et de formation pour les travailleurs ruraux de l'État. Marcus Jenkins a formé des dizaines d'immigrants dans des techniques agricoles modernes, tandis que Thomas s'est occupé des jardins et a aidé à maintenir un travail honnête qu'il avait appris à apprécier. La meilleure vengeance, a déclaré Esperanza dans sa dernière conférence sur la conférence, ce n'est pas détruit qui vous a blessé, c'est pour leur montrer qu'il existe une meilleure façon de vivre et de leur donner une chance de choisir cette meilleure forme. Il a essayé de détruire Esperanza, mais a finalement détruit la pire version de lui-même. Esperanza a appris que la vraie justice n'est pas de retourner les dommages subis. Il transforme ses dégâts en carburant pour construire un monde où d'autres personnes n'ont pas à passer par la même souffrance. Si cette histoire de transformation et de pardon a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que la vraie force ne vainc pas vos ennemis, mais pour les transformer en exemples vivants que nous pouvons tous nous rendre meilleurs, peu importe jusqu'où nous sommes tombés.